Ouais, Salut, vous allez bien? Ça va et toi, Adèle? T'as ça va, apostasié, ça y alhamdoulilah. est? Ouais. Non, en fait, je suis monté pour pas un petit peu échanger si ça vous dérange pas. Après, je sais pas si c'est une bonne idée de me faire monter, mais Pourquoi? Ah, je suis parce d'accord que avec par toi, rapport à... moi. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais Je sais pas pourquoi? si c'est une bonne idée. Non, je Pourquoi? plaisante. Non, par rapport à mon cursus qui est quand même qui n'est pas linéaire, tu vois. Oui, mais ça, après, Et... c'est pas grave. Mais moi, je suis monté vraiment pour échanger, plus particulièrement avec Amir, parce que disons que lui, il serait peut-être mieux amené à me comprendre, mais toi aussi, Cassius, ça, y a pas de souci. Moi, je C'est vous Avec écoute. plaisir. Je vous Avec écoute. plaisir. moi, Tiens, regarde, je le mets soyons en d'accord, grand. Ah, t'as regarde, été... avant Adèle, avant. On est d'accord qu'il est beau avec son masque. Regarde ce masque-là, il est beau. Mashallah. Mashallah, vas-y, je vous laisse parler. Ouais. Non, en fait, moi, j'aimerais savoir, en mode, vu que tu as été musulman quand même une partie de ta vie, on est d'accord? Comment tu Bah, as fait dans ton quotidien pour... la partie la plus grosse, au fait, c'est 33 ans, quoi. Oui, oui. Ah, ouais. Genre, comment tu as fait dans ta vie pour, en gros, de plus vivre avec le poids de cette croyance et de plus vivre dans la culpabilité ou... en gros, Euh, je sais pas comment t'expliquer, mais de plus être dépendant de Dieu, hmm, de sa volonté, d'une vie après la mort. Tu sais, moi, ces trucs-là, je vais être j'ai honnête compris. avec toi. Moi, j'ai lu le Coran plusieurs fois. Tu vois, j'ai lu les Je sais. interprétations. J'arrive pas à me dire que j'essaye de croire. Je veux, en fait, moi, j'aimerais trop croire en la vie après la mort. J'aimerais trop retrouver les gens que j'ai perdus. J'aimerais trop vivre une vie meilleure que celle-ci. Parce que moi, dans ce bas monde, en fait, j'ai beaucoup souffert, tu vois. Hmm, Mais c'est vrai que quand je lis le Coran, tu vois, j'arrive pas à me dire que c'est quelque chose de divin. Mais j'essaye d'y croire, tu vois. Mais j'arrive pas. Pour moi, je suis quelqu'un, voilà, je m'intéresse beaucoup à l'astronomie, je m'intéresse beaucoup à la cosmologie, je m'intéresse beaucoup à ce qu'il y a dans notre univers. Et tout ce qui est écrit, tu vois, ça comporte trop des descriptions qui sont médiévales et qui sont pas, on va dire, entre guillemets, ça peut pas être un être nécessaire, euh, intemporel qui peut écrire ça, tu vois ce que je veux dire, parce que c'est pas assez je comprends, précis. je comprends. Je Mais comprends, à la frérot. fois, j'ai du mal, tu Ouais. vois. Bah, Voilà, je vais te il dire, faut que... je vais te répondre. Voilà. Quand j'ai dit j'ai apostasié officiellement à 33 ans, il m'a fallu quasiment 5 ans. 5 ans, Ouais. frérot. Pour, Attends, je me mute, hein, je t'écoute. Excuse-moi, je me mute, je t'écoute parce qu'il y a du bruit autour de moi, mais je t'écoute. Hein. C'est très bien, vas-y, vas-y. Attends, Ah, il y a des touristes, j'ai entendu d'autres langues. Euh, ce que je veux te dire, le cheminement du doute que toi, tu vis dans les réseaux, je te l'avais dit, moi, je l'ai vécu en privé, donc c'est un peu plus facile que toi. Mais ça a mis presque 5 ans. 5 ans avec justement cette peur-là, avec la peur de se tromper. Et pourtant, l'épreuve était là. Et tu fais moi, j'avais fait une forme de boulimie des textes. Aujourd'hui, j'ai oublié pas mal. Mais à cette époque-là, mais j'arrêtais pas de lire, relire, relire les textes. Parce qu'à chaque fois, je me dis, ah là, ça va pas, il y a un problème. Et puis, la demi-heure d'après, je me dis, j'ai dû me tromper quelque part. Moi, l'endoctrinement, il était profond, tellement profond qu'il m'a fallu des années pour me débarrasser de ça. Et j'étais un peu comme toi sur cet aspect-là, sur vouloir avoir le paradis, vouloir avoir une vie après la mort. Euh, cette notion de justice divine, qui moi m'apaisait. Donc elle avait son poids dans ma réflexion. Parce que je voulais revoir mes grands-parents, je voulais revoir des amis que j'avais perdus. Donc c'est chaud. Mais je pense ce qui m'a aidé, c'est euh, on partage un truc, c'est la curiosité et l'amour pour les sciences, les choses comme ça. Ça m'a beaucoup aidé. Et le fait d'avoir eu un moment donné dans ma vie un éloignement au fait, de la communauté et de la croyance, la pratique, les choses. En fait, ça m'a aidé vraiment de ne pas avoir d'autres pressions communautaires et réfléchir pour moi, en fait. Tu vois, c'est-à-dire réfléchir avec les textes et en citant la personne qui est passée juste avant toi, je me suis dit, c'est quoi la vérité au final? C'est quoi la vérité?
Parce que ça m'apaise, que ça soit bien, peut-être que j'aimerais bien que ça soit comme ça, et que je retrouve des gens que j'aime. Mais c'est quoi la vérité? Est-ce qu'il y a vraiment des preuves euh, qui étayent justement cette affirmation de Allah, paradis, enfer et tout ça? Et bah, le problème, c'est que il y a beaucoup d'affirmations, tu l'as dit, il y a beaucoup de choses qui correspondent pas du tout à la réalité, beaucoup d'erreurs. Euh, et quand tu cherches même les preuves, bah, il y a rien. Moi, c'est par Même rapport à quand... c'est par rapport à la terre, tu vois, la vision de la terre qui est dans le Coran. J'ai l'impression, et quand je lis les interprétations, c'est encore pire. C'est vraiment la vision d'une terre en disque, avec un ciel et une lune au-dessus de cette terre en disque qui tourne autour. Tu vois, comme Est-ce qui que fait une je rotation. Est-ce que je peux vous interrompre, les gars? Je suis désolée, je viens On doit d'avoir couper. plusieurs messages. En fait, je viens d'avoir plusieurs messages qui me certifient que mon live, il est plus disponible, en fait. Hop. On repart avec Adèle et Amir. Je vous invite vivement à tapoter, les amis, pour stabiliser le live, pour pas qu'on puisse avoir de restrictions, parce que c'est vrai que c'était un petit peu chaud tout à l'heure. Enfin, chaud, non, pas vraiment, mais il y a moins de tapotage que d'habitude, donc forcément, on se tape des restrictions. Donc, je vous invite vraiment à tapoter. Je vais même moi tapoter avec mon autre compte, parce que je sais que c'est un peu compliqué sur le nouveau compte. Voilà. Tac, je vous laisse reprendre où vous en étiez, les gars. Excusez-moi. Ouais. En fait, je voulais revenir sur la discussion de ma vision du système solaire qui est dans le Coran. Tu vois, par rapport à. En fait, c'est une vision qui est géocentrique, tu vois, de l'époque du Moyen-Âge. En fait, j'ai regardé plusieurs images et l'interprétation des versets. Quand on parle du soleil qui court vers un gîte qui lui est assigné avec la lune, tu vois, et que le soleil est comme une lampe pour la lune, c'est en fait le soleil et la lune qui, en gros, qui font une rotation au-dessus de la Terre qui est étendue comme un disque. Et pourquoi on parle que du mouvement de la lune et du soleil? Pourquoi on parle pas du mouvement de la Terre? C'est ça qui m'a, moi, qui me dérange beaucoup. Et quand je regarde les vidéos, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des musulmans qui sont platistes, tu vois. Parce que si le Coran parlait enfin, de la Terre qui était sphérique, il n'y aurait pas eu de musulmans platistes, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours, enfin, qui me dérange fortement. Après, même par rapport à plein d'autres versets, par rapport à, même quand je vois l'étendue de l'univers, la grandeur, sachant qu'on n'a même pas exploré tout l'univers, on a exploré que l'univers observable, je me dis comment un être nécessaire, qui est extrinsèque à sa création, puisse avoir des sentiments humains. Parce que dans tous les textes hein, de toutes les religions abrahamiques, bah, celui qu'on présente comme étant un être nécessaire, il a des sentiments. Il est vengeur, il s'énerve, tu vois. Il déteste une partie de ses créatures qui ne se soumettent pas à lui. Et ça, c'est pas normal. Quand tu vois la grandeur de l'univers, tu peux pas te dire qu'un être nécessaire soit. En fait, j'ai l'impression, je n'irai pas jusqu'à dire que Dieu. Un être nécessaire devrait trouver Abu Lahab insignifiant. Oui, Et ne pas parler de lui, tu vois. oui, On est d'accord. oui. Après moi, ce que je veux te dire, surtout à toi, en fait, parce que ce que tu avances là, ça tient la route. Ce que tu as avancé il y a quelques semaines, ça tient la route. Et t'es, je pense, dans un bon Ok, les gars, cheminement de c'est réflexion. mort, je l'ai re-eu, je sais pas pourquoi, je relance. Donc, je vais Ah, ouais. redemander encore aux gens. Je l'ai re-eu, c'est mort, mon Tu veux live, que je lance moi? Je vais réessayer une dernière fois, voir si c'est automatique ou si c'est vraiment des enfants de l'échec qui ont que ça à faire. Donc, je répète à tous mes viewers, tous ceux qui nous aiment, qui nous kiffent, les gars. On est en guerre, là, d'accord? Je vais relancer ma tête, je vais tapoter avec vous. On va voir si la restriction, elle retombe ou pas, ok? Et sinon, on ira chez lui. Parce que ça voudra dire que mon compte, il est pas bon, là, aujourd'hui. Ouais. Vas-y, je relance. Je suis désolée, Adèle, hein. Vraiment. Non, non, y a pas de souci. Vas-y. Saha! Merci, les gars. Tac. Merci. Et vraiment, vous êtes balèze. Vous êtes balèze. Re pour la troisième fois. Vrai pour Ouais. la troisième fois. Après, vous Merci, êtes, les gars. franchement, Continuez, hein. je sais que vous êtes capable de le faire en 5 minutes. On peut toucher les 100K. On l'a déjà fait. Donc allez-y, allez-y. Go, go. Oui, c'est vrai, on l'a déjà fait. Avec autant de gens en plus, hein. Enfin, un petit peu oui, plus, oui. mais... Ouais, à presque 300. Donc, Ouais. Donc, on peut y arriver, là, les gars. Adel, Oui. je voulais te dire un truc. Il faut que tu le saches aussi. Tu sais, quand tu as des arguments de doute ou de critique, t'es très bon. Quand tu as des arguments en tant que croyant,
tu es très bon et meilleur que beaucoup de gens. Le seul défaut, c'est que souvent tu es un peu énervé et, ouais, ça nuit à ton argumentation. Moi, je te trouve même en tant que défenseur de l'islam meilleur que beaucoup. Parce que tu commences à connaître de plus en plus les textes et tu as une bonne rhétorique. C'est juste, t'es moins calme en fait. Du coup, ça marche moins bien. Mais au-delà de ça, moi, en fait, je te félicite parce qu'il faut avoir du courage de partager ton cheminement de doute tous les jours, au quotidien, tu vois. Je crois pas, là, je crois un peu plus. Attends, je vais regarder même une autre religion. Donc, voilà, bravo. Mais mets en priorité toi, en fait. Mets en priorité ta santé. Bah, en T'as fait, su? je vais t'expliquer un truc, Amir. C'est peut-être très grave ce que je vais dire, mais moi, en fait, sans Dieu, j'ai plus de repères, tu vois. Genre en mode de. Je sais pas comment t'expliquer. Bon, en fait, Bah, garde un Dieu. moi Garde toute ma même vie, tu vois. l'islam. Non, Tu sais, mais je peux pas en fait avoir foi. Regarde, je vais t'expliquer un truc. hmm, C'est qu'en même temps, moi, j'ai besoin d'avoir une foi. Et je peux pas avoir foi en des textes, tu vois, qui sont pas divins. Moi, je suis persuadé. Mais quelque part, je suis dans une dissonance cognitive, tu vois. Et je pense que je sais pas si ça a été ton cas ou pas. C'est pour ça si, que je si. te pose des questions. Ah, C'est si, que si, si. Ah, je t'ai dit dissonance pendant 5 ans, frérot. moi, je suis persuadé au fond de moi que c'est pas des textes divins. Je peux pas admettre que ce soit des textes divins parce que et quand je pose la question à des musulmans, tu vois, quand ils voient que je me pose trop de questions, parce que j'essaye de poser la question à des gens qui s'y connaissent un minimum, ils me disent va avoir des savants. Il faut savoir que les savants ne sont pas des scientifiques. Les savants sont des théologiens. Ce sont des théologiens, ce ne sont pas des Hmm. scientifiques qui ne sont pas là pour expliquer la science. Ensuite, on me dit oui, mais le Coran, ce n'est pas un livre de science, c'est un livre de guidée. Je suis tout à fait d'accord. Oui, le Coran a été révélé justement pour guider ceux qui étaient soi-disant dans la perdition, dans l'égarement. Mais le Coran ne peut pas nier qu'il s'exprime sur la science, sur des choses mondaines. Donc, c'est trop facile de dire oui, c'est pas un livre de science. Il parle quand même d'embryologie, il parle quand même de cosmologie, il parle quand même de toutes ces choses-là. Et qu'on le veuille ou pas, voilà, on est obligé de faire le concordisme avec la science. Et moi, tous ces miracles scientifiques qu'on m'a vendus quand j'étais petit, tu vois, j'y croyais, tu vois, sans vérifier. Ah Mais ouais. quand je regarde sur Internet, sur des forums, dans des vidéos, je lis aussi des livres en PDF. Bon, en fait, malheureusement, tu vois, genre ça me rend triste, hein. Mais quelque part, c'est des choses qui sont irréfutables, tu vois. Enfin, je sais pas comment expliquer encore une fois, mais ça, en fait, je commence à tomber dans un Ce que tu vis. énervement. Oui. Ouais, ce que tu vis est normal, en fait. C'est. Genre, je commence à détester, tu vois, je commence à détester ceux qui vont réfuter, tu vois. Par Hmm, exemple, je vais sur des sites athées, etc. Genre, je vais avoir de la haine contre eux, mais à la fois, je me dis, ouais, mais ils ont pas tort, tu vois. hmm. Genre, je sais pas comment t'expliquer ça. Ouais, si, si. Et bon, moi, Ah, mon moi, seul je vais te dire, moi, il n'y en avait pas beaucoup à mon époque. Mais j'ai détesté Majid Okacha, je lui ai déjà dit. À chaque fois que je l'entendais parler, j'avais envie de, tu vois, tu vois. Donc non, non, je te comprends, je te comprends. Euh, Tu vois, moi, j'ai pas, regarde-moi, Amir, j'ai pas grandi. Enfin, moi, Amir, tu vois, elle pratique l'islam traditionnel et tout. ouais. L'islam avec la sunna et tout. Tu vois. Mais moi, j'ai pas. Enfin, moi, j'ai plus grandi avec ma grand-mère, tu vois, paix à son âme. Elle m'a jamais transmis un islam, tu vois, qui est rigoriste comme ça. Tu vois. Et en fait, moi, tu vois, quand j'ai découvert qu'il fallait faire al-wala ou al-bara, moi, tu vois, Hmm. j'ai toujours été quelqu'un qui a toujours parlé avec des Tout le individus monde. de toute obédience. J'arrive pas à détester des gens parce qu'ils ont une croyance différente. J'arrive pas. Tu vois, genre, Hmm. même si j'essaye, genre en mode, j'arrive pas, j'ai toujours une partie de moi qui me donne envie de parler avec des gens qui sont différents de moi. Après, je peux comprendre que d'un côté, oui, faut pas parler avec des gens qui ont pas la même croyance que toi parce qu'ils peuvent t'influencer vers leurs croyances et tout. Mais Hmm. d'un autre côté, je peux pas non plus les maudire, tu vois. Genre je sais pas, C'est vrai. je sais pas comment l'exprimer, mais Après, me dire, après, normalement, ce oui, conseil-là, on le retrouve souvent dans les sectes, dans les visions sectaires. C'est-à-dire par pas aux autres. Comme si la parole des autres était une menace. Non, au contraire. Au lieu de me dire ne parle pas aux autres, équipe-moi en outil rationnel, tu vois, qui me permettent de juger est-ce que la chose que me dit le mec est vraie, réelle, est-ce qu'elle tient la route, est-ce que c'est une bonne argumentation ou pas. Mais ne me dis pas ne parle pas aux gens. Comme si, au fait, au final, ce que je couvre en termes de croyances, bah, ne mérite pas d'être défendu.
Tu vois? Ouais, je comprends. Après, moi, voilà, je te mens pas que, je sais pas comment t'expliquer, genre, ça m'a plus rendu instable qu'autre chose, le fait d'avoir appris l'islam, tu vois. Ça m'a, ça m'a encore plus, ça a encore plus eu une influence sur mon instabilité émotionnelle. Et à un moment donné, je suis arrivé à un point où, tu vois, je sais même plus qui je suis, parce que moi, j'ai toujours reposé mon existence sur l'existence de Dieu, tu vois. Hmm. Sur l'existence de Dieu Moi, qui je est sais dans le qui t'es. Coran, tu vois. Moi, je sais qui J'ai t'es. toujours une foi naturelle et Ouais, bah vas-y, je vais te donner ma définition d'Adèle et tu me dis si ça te va ou pas. Vas-y, T'es- dis. t'es- Pour moi, Adèle, c'est un jeune homme intelligent qui a eu un parcours peut-être pas simple, pas facile, avec des gens qu'il a aimés, voilà, de sa famille, qu'il a envie de voir et tout, tu vois, plus tard dans le paradis et tout. C'est un jeune homme qui a eu un conditionnement religieux souple, on va dire, traditionnel, soit algérien ou marocain ou un truc comme ça, classique, Ah, dis rien. qui transmet pas mal d'amour aussi, même s'il peut y avoir quelques dingueries, conneries. Mais la majorité du truc, il y avait de l'amour aussi, l'acceptation, le vivre ensemble avec les autres. Et un jour, bah, il découvre les textes, étaient en totale dissonance. Et c'est normal, c'est normal. C'est comme ça que je te vois, intelligent, et t'es en train de faire ton cheminement, bah parce que ça te touche. Et c'est normal que ça te touche au fait de te dire oui, est-ce que c'est vrai ce que je crois? Est-ce que on m'a menti? Est-ce que, tu vois, est-ce que je dois haïr les autres alors que t'as pas envie? Tu peux pas aller à l'encontre de ce que tu es. Quelqu'un qui veut le vivre ensemble. Et moi je te dis, t'es pas obligé de Je comprends. rejeter l'idée de Dieu ou l'idée du paradis. Euh, Ouais, je vois ce que tu veux dire. Pardon, j'ai eu Ah, il un, s'est buté. Ah, ouais, j'ai eu un appel, désolé. Tu m'entends? oui, oui, je t'entends. Vous m'entendez? Ok. Ouais, Donc ouais, ouais, je voilà, t'entends. c'est comme ça Moi, que par je te exemple, vois je peux pas et en t'as le vouloir. droit. Oui. Moi, en fait, Amir, par exemple, moi, je serais jamais favorable, tu vois, dans l'insulte du prophète ou de Dieu. Je vais te dire pourquoi. C'est ma vision après. C'est parce que moi, je peux pas en vouloir à un prophète, tu vois, parce que lui, il a vécu à une époque où les mœurs qu'il a, entre guillemets, prônées étaient normales, tu vois, étaient moralement acceptables parce que c'était durant son époque. Moi, j'aurais plus tendance à en vouloir à ceux qui veulent. Je sais pas si vous m'entendez parce que je suis en rouge. Vous m'entendez, ouais. J'aurais plus tendance à en vouloir à ceux qui veulent aujourd'hui l'appliquer dans son essentiel, tu vois. Et, et en soi, moi, tu vois, j'essaie de me dire, ouais, la morale, elle est applicable en tout temps et en tout lieu. Mais vous avez bien vu, quand j'essaie de défendre ce paradigme-là, je suis même pas crédible. Genre, je sais même pas. Enfin, en fait, j'essaie de défendre ça, mais au fond de moi, tu vois, je l'accepte pas forcément. Tu vois, par exemple, je vais pas rentrer dans la jurisprudence parce que c'est pas des choses que j'ai forcément envie d'exprimer parce que c'est des sujets qui attisent à la polémique. Mais moi, en tout cas, voilà, enfin, je sais pas comment t'expliquer. Genre, ça me rend plus triste qu'autre chose, cette situation. Et c'est pour ça que plusieurs fois j'ai apostasié, plusieurs fois je suis revenu, plusieurs fois j'ai apostasié. Mais je pense que quand je suis revenu, c'était plus la peur du vide, la peur de se sentir seul. Et cet espoir de un jour se dire après la mort, il y a une vie et que je vais retrouver ma famille, des gens, des amis à moi que j'ai perdus. Enfin, j'ai Hmm. pas envie de me dire qu'après cette vie, tu vois, il y a plus Bah de vie, quoi, tu essaye, vois. Adèle, essaye une autre approche. Je sais pas si tu connais la chaîne du percepteur. Non, je la connais pas. Le Il percepteur, Le te il parle. demande d'envoyer précepteur. Précepteur, pardon. Précepteur. précepteur. Ouais, voilà, je suis marocain, donc C'est normal, t'inquiète, c'est c'est pas normal. grave. Soit FIFA Drifa avec moi. Euh, Neshikora. Donc Adèle, va sur cette chaîne YouTube. En fait, il va te parler un peu de Spinoza. Il va te parler avec prendre soin de soi. Il va te parler de pas mal de philosophie, au fait. Et il y a pas mal de choses qui peuvent aider à réfléchir et voir le monde d'une autre manière. Et ça pourrait peut-être te convenir, voilà, d'enrichir ce côté-là. Parce que trop de textes religieux, trop d'islam, trop de ouais, tu vois, tu restes toujours dans le même truc. Essaie d'élargir un peu ton champ de vision
avec ses différentes philosophies, en fait, il les résume bien. Donc, va J'irai explorer un voir. peu ouais, va explorer sa chaîne. Bah, tu vas pas te tromper, hein, c'est une chaîne qui a presque 1 million de followers. Et D'accord. voilà, donc c'est une grosse chaîne et il fait du super boulot en termes de philosophie, euh, l'existence. Je sais pas s'il parle de l'existence de Dieu, mais il aborde Dieu via des philosophes, la notion de Dieu. Regarde. Ouais, j'irai voir avec plaisir. Bon, en tout cas, moi, peu importe, tu vois, que je sois musulman ou pas musulman, mais en tout cas, j'ai jamais, quand je regardais vos lives et tout, j'ai jamais eu de haine, on va dire, approfondie contre vous et tout. Non, non, Cassius, arrête. Non, C'est- à un moment, Tu te rends pas compte, tu tu te m'as rends quand pas même pas compte. mal insulté, mais je sais de quoi ça vient. C'est pas que t'avais de la haine envers moi, je sais très bien, Adèle. Non, c'est parce que des fois, tu te moquais du prophète et tout, et en soi, moi, genre en mode, ça a touché ma foi, mais sinon, j'ai jamais eu vraiment, enfin, je t'ai jamais voulu de mal, tu peux pas dire ça. Ah non, je dirais jamais ça, c'est sûr. Moi, j'ai Je le jamais sais, voulu. Adèle. Moi, je suis pas quelqu'un qui est dans la haine, c'est-à-dire en mode, je souhaite du mal à quelqu'un ou je veux tuer quelqu'un, enfin, ou même les apostats, tu vois, enfin. En fait, moi, j'ai du mal avec les. Je vais être honnête. Moi, j'ai simplement du mal avec les apostats qui prennent des positions politiques qui finissent par devenir extrémistes, tu vois. Genre, moi, par exemple, tu vois, même si je réapostasie, tu vois, je pourrais pas, par exemple, devenir d'extrême droite, etc. Enfin, avoir des positions, passer d'une extrémité à une autre, tu vois. Si j'ai Bah, fui. t'es pour le vivre ensemble, donc tu seras Oui, toujours voilà, pour le c'est ça. vivre ensemble. Donc, Si j'ai fui une c'est- extrémité, c'est justement pas pour en rejoindre une autre, c'est pour Hmm. accepter tout le monde et aimer tout le monde, tu vois, peu importe l'origine ou la religion d'une personne. Ouais, mais en fait, faut vraiment détacher la politique et les trucs de ta réflexion. Pense à toi, parce qu'il y en a, ils vont venir, ils vont te mettre cette pression-là, te dire, ah, tu veux quitter l'islam, ah, tu vas devenir raciste, ah, tu vas... Ah, il n'y a aucun argument, frérot. Donc, non, non, pense à toi. Qu'est-ce que tu veux pour la société, pour toi? Est-ce que tu veux le vivre ensemble ou autre chose? Voilà, et tu fais tes choix par rapport à ça. Voilà, c'est tout. Ouais. En tout cas, je vais pas rester très longtemps, mais c'était juste pour livrer ça parce que en ce moment, je suis encore dans des périodes de doute. J'ai pas envie de, tu vois, faire des vidéos où, ouais, ça y est, j'ai apostasié, ou ça y est, je suis revenu, ou ça y est, je me suis converti à une autre religion. Je pense que j'ai assez fait ça et ça m'a plus desservi qu'autre chose. Mais moi, je pars du Bah, principe bah, qu'il je faut. pense que t'as toujours été dans le même cheminement. C'est juste, peut-être, il y a des moments, on t'a mis la pression, des fois, à choisir un camp, alors que peut-être t'étais pas encore prêt. Euh, Tu vois, ou même toi, des fois, tu te sentais obligé parce que, voilà, il y a tout ce que tu as cité tout à l'heure, cette envie de justice et autres. Voilà, mais fais ton cheminement tranquille, et ça va demander du temps. Tu m'as posé la question pour laquelle tu es monté. Est-ce que tu as vécu ça? Oui, je l'ai vécu. Comment je me suis débarrassé? Le temps, frérot. Et la lecture et élargir un peu ton champ de vision sur plein d'autres philosophies différentes. Mais après ça, tu sais, Amir, c'est dans tous les religieux sont malheureusement comme. Attention, je crache pas sur les religieux parce qu'il y a des personnes très humaines dans toutes les religions, tu vois. Tout comme les gens qui ne sont pas religieux. Enfin, je veux dire, une personne, si elle est mauvaise, c'est sa saine nature. Enfin, moi, je crois en la saine nature. Après, voilà, tu vas me dire, c'est peut-être un terme religieux, etc. Mais, mais pour expliquer ça, je crois. Il y a une phrase qui est pas mal. En fait, partout, tu as des gens bien et des gens mauvais. Mais si tu veux faire des choses mauvaises à quelqu'un de bien, tu as besoin d'une religion. Exactement. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que les religieux, généralement, quand ils viennent me parler, que ce soit les chrétiens, les musulmans ou peu importe, c'est plus par intérêt, c'est plus par volonté que je rejoigne leurs croyances, tu vois. Et alors que, tu vois, par exemple, ceux qui ne sont pas religieux, j'ai beaucoup parlé dans ma vie avec des athées, ils n'ont jamais cherché à me, tu vois, par exemple, à essayer de me faire rejoindre un camp ou parce que eux-mêmes, dans l'athéisme n'est pas un dogme. Tu vois, il y a pas d'affirmation. Ils laissent toujours place au doute. Ils se réfèrent beaucoup à la science, parce que la science, justement, la science mondaine, elle n'est pas dans l'affirmatif. La science mondaine elle est là pour émettre des théories. Et justement, on n'a pas besoin. Enfin, ce que j'aime bien avec les athées, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'un texte
par exemple, pour avoir une morale, tu vois, pour considérer ce qui est bien ou ce qui est mal. Alors que les religieux te disent, voilà, s'ils agissent bien ou s'ils agissent mal, c'est en fonction des textes. J'ai l'impression que c'est comme si on était formaté, comme si on était robotisé. La Je- carotte et le bâton, ça s'appelle. Ouais. Et moi, c'est pour ça que moi, d'un côté, j'arrive pas à me soumettre, tu vois, totalement à ce que nous prennent de faire les textes, tu vois. J'arrive pas. J'essaye, mais j'arrive pas. C'est pas ma personne. Je suis même pas crédible quand j'essaye de le faire, tu vois. Bah, c'est bien que tu te rendes compte. Après, moi, je t'en veux pas parce que je l'ai vécu, tu vois. Donc, voilà. Donc, au moins, t'es honnête, au fait. T'es honnête et t'arrives des fois et tu l'exprimes, même si tu vas rechuter. Parce que c'est pas quelque chose dont on se débarrasse comme ça. Oui, sûrement. Je te dis pas, je suis pas omniscient. Ça, C'est c'est sûr que je suis peut-être pas stable au niveau de mes décisions, au niveau de ma croyance. c'est normal. Je me, C'est normal. je me pose très souvent des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Moi, en fait, d'un côté, enfin, c'est bien ce que vous faites de donner la parole à des personnes qui sont dans le doute, à des personnes qui ne croient plus. Et ça, heureusement que ça existe parce que sous une autorité, tu vois, par exemple, qui serait religieuse, ça n'existerait pas, ça. Tu vois. Ouais, Et clairement. et moi, ce que j'aime pas, que vous fassiez des lives sur l'islam, c'est tout à fait votre droit. C'est votre liberté de conscience et d'opinion de le faire. Ce que j'aime pas, c'est les autres religieux qui viennent se servir de vos lives pour cracher sur l'islam, tu vois. Alors que leurs religions sont tout autant problématiques. Moi, j'ai lu l'Ancien Testament, j'ai lu le Nouveau Testament, j'ai lu les commentaires de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et des fois, c'est même plus grave que le Coran, tu vois. Hein. Bah, on est Ouais. d'accord avec toi. Je veux Bah, dire que le jour où tu seras, on va dire, t'auras fait ton cheminement et tu seras apaisé, tranquille, comment tu seras bon dans la critique des religions. Ouais. Après, Des moi, je veux religions. pas en faire un sujet. Ouais, des religions. Vous, c'est votre passion et vous avez, enfin, vous le faites très bien d'ailleurs. Moi, après, c'est pas quelque chose auquel j'aspire, tu vois. C'est pas, je- c'est pas trop ma passion, tu vois, de faire de la critique religieuse, etc. Mais Hmm. j'ai du mal, en fait, à croire. En fait, Ah, j'ai Adèle, je vais te l'impression dire, je vais te partager un secret. C'est Ouais. pas du tout ma passion. C'est pas une passion, mais je me sens obligé de le faire. Donc c'est juste ça. Moi, ma passion, c'est les guitares que tu vois derrière, le piano, tu vois. Euh, voilà, c'est ça mes passions. Et les gens, rencontrer, comme toi, tu vois, rencontrer des gens différents qui pensent différemment, discuter avec eux. Ou la moto, ou un truc comme ça. Mais la religion, c'est pas du tout ma passion. Mais je me sens obligé de le faire. Et moi, ma passion, c'est de chanter du karaoké et de boire des shooters en chantant Shallow. Aïcha. Mais moi, je Shallow. pense, Shallow. Shallow. mais moi, je pense, et vous me dites si j'ai raison ou pas. Après, ça reste qu'une théorie. Je pense que plus Internet va se développer, plus la technologie va se développer, et plus les religions, pas que l'islam, toutes les religions vont se dissiper. Parce que le taux d'athéisme, il est en recrudescence totale. Il y a de plus en plus de gens qui deviennent athées, notamment dans les pays arabes. Et en fait, tu vois, par exemple, avec les frères musulmans, tu vois, les wahhabites, tu vois, qu'ils n'ont pas réussi dans beaucoup de pays musulmans, notamment dans mon pays d'origine, à s'intégrer, tu vois, parce que les autorités n'en veulent pas. Bah, en fait, ils viennent ici en France recruter ce qu'ils n'ont pas réussi dans nos pays d'origine à faire, tu vois. Merci, Et, Adèle. et c'est ça en fait, qui m'inquiète en France, tu vois, parce que moi, les wahhabites, même en étant musulman, je peux pas adhérer à leurs croyances, à leur manière, à leur méthodologie, à leur manière de faire. Mais Même chez eux, ils n'arrivent plus. Ils y Tu arrivent vois. plus chez eux. Mais en Même France, chez ils y eux. arrivent. En France, ils Mais y arrivent. voilà, en Ils y Occident, arrivent ils y bien. En arrivent Occident, via ils y arrivent Internet. bien. Mais pas que. Pas que. Écoutez, je le dis, j'en témoigne. Le problème, c'est que je ne peux pas vous le prouver parce qu'aujourd'hui, les gens ne le disent plus. Ils se taisent. Et moi, mes potes de l'époque, je vais pas les rappeler parce que j'ai plus leur numéro déjà, c'est à l'ancienne. Mais il y a 11 ans, quand je suis arrivée sur Lyon, 12 ans, quand je suis arrivée sur Lyon, il y avait les frères Muses. Les gens disaient, il y a les frères Muses, il y a foot, il y a mon frère qui va, c'est les frères Muses qui s'en chargent, c'est les frères Muses qui gèrent ça, c'est ceci, c'est cela. Il y avait la brigade anti-creux, c'était une brigade anti-creux qui te livrait en voiture, d'accord, des hamburgers, des trucs que tu commandais, des tartes au daim, etc. Hein. C'était les frères Muses. Ah, on appelle les frères Muses.
la brigade anti-creux ou la brigade anti-fin, la BAC. C'était la brigade anti-creux. Et il y avait la BAF aussi. Ça se savait à l'époque. Et les gens, ils le disaient. Aujourd'hui, quand tu parles des frères Muses, t'as des gens qui nous disent « Ah oui, alors ils sont où Il n'y a aucune preuve qu'ils sont là. Ils sont où ?» Parce qu'ils sont intégrés, en fait. Mais ils sont intégrés pour pouvoir véhiculer l'idéologie. Donc oui, ils sont intégrés, et voilà, je m'en fous, je le dis. Ils sont intégrés dans tout ce qui est éducation, dans tout ce qui est comment ça s'appelle, pas les assistants sociaux, les autres là, ceux qui s'occupent des jeunes en Les difficulté, animateurs. les animateurs, les éducateurs, etc., Ouais. etc. Ils sont là-dedans. Dans des grands frères. quartiers, des grands frères. C'est des frères. C'était Ah, à l'époque, ah, les ah, frères t'as les Muses deux. étaient là. T'as les grands frères, ouais. Il y a les Mais deux. t'en avais. Mais t'en as encore. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est pas des frères Muses. Ah bah non, prouvez-le que je suis frère Muse. C'est juste ça la différence en fait. Prouvez-le. Bah en fait, on s'en fout de le prouver ou pas. Il y a juste la conséquence derrière. On voit que l'idéologie de l'islam sunnite, telle que nous en tout cas on dénonce, ce qu'on dénonce dans l'idéologie de l'islam sunnite, on l'a vu, on le voit en faisant monter des gens sur nos lives. Il y en a qui l'acceptent de plus en plus. Avant, t'avais pas ça en France. Hein. Tu disais ça, je disais, mais attends, mais c'est pas ça l'islam, vous êtes carré. Non, maintenant t'as des gens décomplexés. Oui, c'est ce qu'Allah a dit, oui, la lapidation pour adultère. C'est quoi le problème? Oui, c'est quoi le problème? Frères Mus qui ont mis ça dans la tête en France, entre autres. Voilà, excusez-moi, c'était mon aparté. J'ai pris des pincettes quand même, hein, pour pas... Mais... Oui. Ouais, non mais... Putain. Enfin, bon. Bah, après, il y a même leur... Il y a un imam 3.0 sur que tout le monde a déjà vu des vidéos de débat avec lui, on a débattu tous avec lui, c'est H, voilà, le Kabyle. Lui, pas H, pas le H, mais c'est H. J'ai pas envie de citer son nom. Ce mec-là, lors d'un débat, il va le dire sur l'éducation des enfants, comme quoi les gens on les empêche d'éduquer leurs enfants à la manière islamique. Et il cite comme exemple le jour où on a commencé, où les mouvements sont arrivés dans les quartiers et qui sortaient les gens de la drogue et des trucs comme ça. C'était les mouvements, tu vois, et il en parle. Parce que ça a existé vraiment. Mais lui, il voit juste le côté, on les a sortis genre de la drogue, tu vois. Mais moi, à l'époque, c'était ça que je voyais aussi. Hein. Moi, quand on disait les frères Muses et tout, je disais, wow, c'est bien ce qu'ils font. Je le dis, hein, à l'époque, je disais, putain, c'est bien ce qu'ils font. Ils laissent pas traîner les jeunes, ils les encouragent à aller vers la religion, mais c'est pas grave, parce qu'à côté, ils font des trucs, ils leur font faire du foot. Waouh! Tu vois? Ah ouais, moi, à l'époque aussi, hein, je voyais pas du tout le Mais problème. si tu viens avec un short trop court, tu rentres chez ta mère. À l'époque, je mettais des survêtes, donc j'étais pas trop concernée. Et des baguilles. Oui, Et des baguilles, oh merde. Je montrerai des photos un jour, Inch'Allah. Je sais pas si c'est une très bonne idée de sortir le vieux dossier. Moi, je sors pas mes vieux dossiers, je te le dis. Ouais, ok, bah je prends note. Avec les alors. cheveux longs, en mode le prophète Momo. T'as eu les cheveux longs? Ah, je veux voir! Ah si, je veux voir! Avec les cheveux longs, le prophète Momo. Tu devais trop avoir une tête de terreau, toi. Ah ouais. Ah, c'est vraiment, avec la beuvare et tout. Ah, toi, tu devais faire flipper. Avec les cheveux longs. Babilis ou pas, quand même? Non, pas de Babilis, non, ça non. À l'ancienne, tu vois, moi, quand on me croisait dans la route, on se posait pas la question, est-ce qu'il est salafi ou est-ce qu'il est hipster? Non, il changeait de trottoir. Oui, Pas mal, celle-là. C'est la ou hipster. Non, il changeait de trottoir. Adèle, excuse-moi. Est-ce que tu veux revenir sur quelque chose? Je te disais, ce que vous dites sur les frères musulmans et tout, c'est pas faux. Hein. Parce que moi, j'habite dans le 93, tu vois, par exemple, les associations sportives, les trucs comme ça, c'est que eux, hein. Tu vois, quand ils font des barbecues, des sorties, etc. Et même en prison. Tu vois, en prison aussi, généralement, ils vont voir des jeunes, tu vois, qui sont désœuvrés, qui sont dans la drogue, des trucs comme ça. Ils vont essayer de leur parler de la religion pour les... Ça bug, ouais. Plus de co. De toute façon, hop.
Ah, De toute façon, moi je dois y aller. Ouais, moi je vais pas tarder non plus. Me préparer pour le live de The Goat. De Jack, ouais, il y a le live Mais de je sais pas Jack. s'il a confirmé. Bah, normalement, il devait le lancer, non? Là, je sais que là, Normalement, il ouais. est ailleurs, là, en ce moment, il est chez Yoclo, je crois, c'est ça? Ouais, c'est Euh, possible. mais je sais pas, ouais, non, normalement, il lance. Bah, pourquoi ce serait annulé? Parce qu'il avait des nuisances sonores Ouais, chez mais lui.